Les différents troubles qui peuvent affecter l'odorat sont de 3 types. Tout d'abord, la perte complète d'odorat, comme on l'a vu pendant la crise de Covid, ça s'appelle l'anosmie. Il y a également une baisse d'odorat qui peut être observée dans certaines pathologies, ça s'appelle l'hyposmie. Et il y a également la déformation de l'odorat, et ça s'appelle la dysosmie. La polypose naso-sinusienne est une maladie fréquente puisqu'elle touche entre 1 et 2 millions de personnes en France. C'est en fait une sinusite chronique, c'est-à-dire qu'elle dure pendant des mois, voire des années, et elle se manifeste principalement par des problèmes d'odorat, que ce soit une perte complète ou partielle de l'odorat. Elle se manifeste également par une difficulté à respirer par le nez. Les patients ont l'impression d'avoir un rhume toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et elle peut se manifester également par une sécrétion exagérée de mucus, et les patients nous disent qu'ils se mouchent en permanence parce qu'ils ont trop de mucus dans le nez. Alors, les traitements de la polypose naso-sinusienne sont des traitements que l'on prend au long cours, c'est-à-dire quasiment toute la vie. Ils reposent sur des molécules anti-inflammatoires que sont les corticostéroïdes que l'on administre par le nez, et si nécessaire, on peut être amené à prescrire les corticoïdes par voie orale en cure courte pour ne pas dépasser des doses dangereuses. En cas d'échec des traitements médicamenteux, on propose une chirurgie qui ne va pas guérir la maladie, mais qui va permettre aux corticoïdes de mieux diffuser dans le nez. Et en cas d'échec de la chirurgie, depuis 1 an et demi, nous avons à notre disposition des thérapeutiques innovantes que sont les biothérapies, qui sont des molécules qui vont bloquer certains médiateurs de l'inflammation présents dans les polypes.